Le katarabados, karabados, libarabados, sakarianta la vidados, repacatoliante legedebos, sararara. Tu es tout pour moi. Shiribidibianta labados, sakarabadara. Le maradadada bosokarianta labadadada. Rebadadada bosherere. Rekatala badadada bosh, reantala badadada bosh, rebadadada bash, yatala badabash, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, nous te célébrons pour ton amour et ta fidélité. Oui, passons toi, nous marchons sans toi. Merci Papa Sanogo, que Dieu te bénisse pour ce merveilleux cantique. Merci énormément Papa. Alléluia. Shalom famille, je suis votre servante la chanteuse de gloire. C'est toujours un honneur et un privilège pour moi de partager une fois de plus encore la parole de Dieu avec vous. Alléluia. Alors, notre passage du jour est situé dans le livre de Luc 22, à partir du verset 44. Alléluia, jusqu'au verset 50. Alléluia. Amen. Le thème est l'importance de la prière. La puissance de la prière, s'il te plaît. La puissance de la prière. Alléluia. La puissance de la prière. Tu peux répéter avec moi. La puissance de la prière. Pourquoi est-ce qu'il est important de prier? Alors, une histoire s'est produite dans le livre de Matthieu 22 à partir du verset 40. Voilà. C'est l'histoire de notre Père, Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'il devait remporter la victoire, il a posé une action qui, moi, m'a touché. Alléluia. Et lorsque j'étais en train de méditer ce passage, cela a attiré mon attention. Et je me suis dit que voilà, il faut que je partage cela avec mon frère. Il faut que je partage cela avec ma soeur. Parce que certainement, ça te fera du bien. Alléluia. Pour ceux qui pourront lire, alléluia, le passage à la maison, ça sera merveilleux. Il faut le lire parce que quand on dit, il faut vérifier. Alors, la Bible dit que lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin de ne pas tomber, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Alléluia. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est produit dans le jardin de Gethsémani. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth était proche à accomplir la mission principale pour laquelle il était dans le monde, alléluia, sur la terre des hommes, la Bible déclare que il était rempli d'angoisse. Alléluia. Il avait besoin de se ressourcer. Alléluia. Et il a demandé à ses disciples de le soutenir en prière, de le soutenir, de ne pas dormir. Il dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Parce qu'en fait, ce qui venait, c'était une autre dimension. C'était plus que ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il s'est éloigné juste un peu d'eux. À son retour, ils étaient endormis. Pourtant, il leur a recommandé de prier. Mais à son retour, ils étaient endormis. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Dieu, si c'est moi, tellement cela était fort, tellement ce qu'il allait subir. Il avait commencé à ressentir cela de façon physique, avant même que cela n'arrive. Il avait commencé à sentir cela. Mais il avait besoin de quelque chose, de se ressourcer auprès du Père. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, il nous a donné l'exemple à suivre. Que lorsque nous sommes dans les difficultés, nous ne devons pas c'est-à-dire que nous ne devons pas nous inquiéter. Nous ne devons pas perdre l'orientation. Alléluia. Nous ne devons pas être troublés. Alléluia. Parce que notre Dieu ne s'est pas troublé.
en face de la tentation, en face de l'épreuve qui devait arriver. Il a au contraire, Seigneur, nous avons besoin de toi. recherché la présence de Dieu, Et sans toi, la force. Il a dit toutefois, sans toi, si même tu pouvais m'éloigner cette épreuve, si tu pouvais éloigner cette épreuve de moi, mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que ta volonté se fasse. Alléluia. refusais d'entrer dans la promesse, d'entrer en Canaan, Alléluia. si tu n'étais pas toi-même avec lui. Les situations que tu traverses aujourd'hui qui font que tu es troublé, Promesse. qui font que tu es découragé, même le fait de prononcer le nom de Dieu même est devenu difficile. Je veux que tu suives les hommes du Père, la puissance de la prière. Merci pour ta présence. Alléluia. Il a prié. Il a prié. La Bible déclare qu'il a prié jusqu'en son sang. Sa sueur était comme des grumeaux de sang. La sueur était semblable au sang. Tellement il a prié. Parce que la lutte qui venait, l'épreuve qui venait, n'était pas la plaisanterie. Il fallait qu'il se ressource. Il fallait qu'il se ressource. Il fallait de l'énergie, il fallait de la puissance pour pouvoir supporter cela. Il devait le faire pour toi et moi. Si lui, qui est Dieu, a prié, pourquoi pas nous? Pourquoi pas toi, mon frère? Pourquoi pas toi, ma soeur? Pourquoi est-ce que tu te lamentes devant ta situation? Pourquoi tu te décourages? Lorsque ça ne va pas, il faut foncer, il faut te lever, il faut prier, il faut foncer. Ne te décourage pas, ne t'abandonne pas. N'abandonne pas, s'il te plaît. Si Jésus, qui est notre Père, qui est notre modèle, a prié, nous devons prier. Alléluia. La prière change les choses, les situations. C'est vérifier tout chrétien qui ne prie pas pendant 7 jours, c'est dire que tu es un chrétien mort. Tu as dit que la vie spirituelle n'y est pas. Tu es mort spirituellement. La prière est la respiration du chrétien. De la même manière que le poisson ne peut vivre hors de l'eau. C'est de cette même manière que nous, en tant que chrétiens, nous avons été créés en Dieu pour vivre en Dieu. Donc si nous avons été créés en Dieu pour vivre en Dieu, alors nous devons être connectés en Dieu. Nous devons être connectés à Dieu par la prière. La prière nous connecte à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Alléluia. C'est lui dire. Au lieu d'aller expliquer ta situation à une autre personne, cette personne ne pourra pas la changer. Ta voisine ne pourra pas changer la situation que tu vis. Ton frère ne pourra pas changer. Mais il y a une personne qui est le maître par excellence, le conseiller par excellence, le roi de gloire, le tout-puissant. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. À lui, là, quand tu parles, il exauce ta prière. Il se chasse de ta situation. Il fait de tes défis ses défis et il fait de tes combats ses combats. Son nom est Yeshua Mashiach, l'admirable conseiller, le prince de paix. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. C'est à lui que tu dois parler, mon frère, ma soeur. C'est à Jésus que tu dois parler. Tu ne dois pas parler à une tierce personne en dehors de Jésus. Et cette parole dont je parle là, c'est la prière. Dieu nous ordonne de ne pas nous inquiéter. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, qu'est-ce que nous devons faire? Faites connaître vos besoins à l'Éternel. Par quoi? Par quoi? Il a dit quoi? Par quoi? Il dit quoi? Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Amen. Quelle est la situation qui te fatigue? Quelle est la situation qui te déconnecte? Quelle est la situation qui est en train de te tuer à petit feu? C'est une maladie. Mon frère, ma soeur, parle à Jésus. Parle à Jésus. Je t'en supplie. Il faut te lever. L'heure n'est pas au murmure. L'heure n'est pas au découragement. Alléluia. C'est parce que notre Père a prié
qu'il a réussi à surmonter la tentation, qu'il a réussi à surmonter cette épreuve dans le jardin de Gethsémani. Lorsqu'ils sont venus l'arrêter, puisque les pierres et autres n'ont pas prié, donc ils ont commencé à se manifester dans la chair. Il a pris la machette, a coupé l'oreille, parce qu'il n'a pas prié. Donc quand tu n'es pas en Dieu, là, tu agis selon la chair. Tu penses que c'est ta chair qui peut résoudre les situations. Tu agis à l'exemple de Pierre. Non, mon frère, ma soeur, il ne faut pas faire ça. N'agis pas à l'exemple de Pierre. Alléluia. La Bible déclare que notre combat là, il n'est pas charnel. Il est spirituel, notre combat. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre quoi? Les principautés. Alléluia. C'est spirituel. Donc tu dois charger ton spirituel dans la prière. Tant que ton atmosphère spirituelle n'est pas chargée, le physique ne peut pas être impacté. C'est ce que je veux te dire. Il faut que ton spirituel soit chargé pour que ton physique soit dérangé. C'est le spirituel qui agit sur le physique. Et le spirituel, on le bâtit par la prière. On le bâtit par la connexion qu'on a avec Dieu. On le bâtit par l'intimité qu'on cultive avec Dieu. Mon frère, ma soeur, je suis ta soeur. Je suis ta soeur. Ce sont des conseils que je suis en train de te donner. Je t'en supplie. Alléluia. Il faut que tu te réveilles de ton sommeil. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te lèves. Elle a rage. Elle a rage. Elle a détermination. Alléluia. Nous devons prier. J'abaisse dans la Bible. Rien n'allait pour lui. Rien n'allait. Tout ce qu'il faisait était qu'amertume. Tout ce qu'il ne faisait que rencontrer était qu'un chèque. Mais la Bible déclare qu'il a changé le cours de sa vie par la prière. Il s'est levé, il a prié, il a changé le cours de sa destinée. Tu es une femme de feu, tu es une femme, un garçon, un homme de feu. Tu dois te lever et rentrer dans la possession de ta destinée. Par quoi? Par la prière. Tu ne dois pas dormir, tu dois te lever et posséder ta destinée par la prière. Alléluia. Parce que ton Dieu t'a donné tout. C'est-à-dire qu'il t'a donné toutes choses. Seigneur, nous avons... Tu as toutes les possibilités de pouvoir remporter la victoire. Les victoires. Tu as la possibilité de remporter les combats de ta vie. Alléluia. Je veux faire cette prière comme Moïse l'a fait. Je te donne un exemple encore de ma vie, un témoignage. J'ai passé le bac. J'ai échoué D'entrer dans la promesse, à plusieurs reprises. si tu n'es Alléluia. toi-même avec lui. Et ça devenait comme un fardeau pour moi parce que j'ai continué les cours. Après, Acquérir les promesses. j'ai continué les cours et j'avais des diplômes. Sans toi, pas de gagnant. Mais là où je devais évoluer encore pour aller à un autre niveau dans mes études d'interprétariat, on m'a demandé d'envoyer le bac. Donc j'étais obligée de repartir en arrière. Donc le bac était devenu comme un géant pour moi. C'est pas parce que je n'étais pas intelligente. Mais il y avait quelque chose qui maintenait mon bac. Il y avait une opposition. C'est pas parce que je n'étudiais pas. Mais je me suis levée dans la prière. Je veux te dire que Dieu est capable. J'ai dit Seigneur, longtemps j'ai joué avec mon bac. Mais cette fois-ci là, je vais associer les études. Je vais associer les études à la prière. J'associe, la prière à mes études. Quand je prie, je prie avant d'étudier. Je prie avant d'étudier. Quand je finis d'étudier, je prie. J'ai commencé à prier depuis le début de l'année jusqu'à ce que je passe l'examen. Je l'ai passé en candidat libre. Mais je t'assure, mon frère, ma soeur, que notre Dieu est puissant. Ne jouons pas avec Dieu. J'ai eu bac avec mention, s'il te plaît. J'ai eu le bac. J'étais dans la joie. L'Éternel m'a honoré. Le Seigneur m'a montré. Jusqu'à un jour, je dormais. Le Seigneur me montre un songe. Parce que c'était devenu comme un fardeau pour moi, le bac. Il faut que je l'aie. Et je dormais, je dis. Il y a un vieillard qui était tout assis, vêtu de blanc, assis là. Et j'étais comme ça, j'étais à ses pieds. Et je lui ai dit, et mon bac. Papa, et mon bac. Et dans le son, il m'a dit, oh, laisse, c'est fait. Quand je me suis levée, c'était à ce moment,
nous étions à une semaine de l'écrit. Mon frère, quand je me suis réveillée, je te parle, je veux couler des larmes, mais je ne coule. Ce sont des larmes de joie. J'ai dit, le Seigneur a tout disposé. Le Seigneur a tout disposé. J'ai composé de façon parfaite. Les résultats sont sortis positifs. Alléluia. J'ai remporté la victoire sur le bac. Pourquoi? Parce que j'ai saturé mon atmosphère. J'ai saturé l'atmosphère spirituelle pour le bac depuis le début de l'année. Comment est-ce que tu satures ton aspect spirituel pour ce que tu veux? Est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu as la rage? Est-ce que tu satures ton aspect, ton spirituel? Est-ce que tu charges ton spirituel? Tes anges sont là. La Bible dit quoi? J'ordonnerai pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'homme du Tout-Puissant. Il dit qu'aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur. Malheur là, il y a échec dedans. Malheur là, il y a déception dedans. Malheur là, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant. La Bible dit que aucun malheur ne t'arrivera pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Quand j'ai décidé de demeurer sous l'abri du Très-Haut, tout ce qui pouvait m'arriver n'était que succès. Alléluia, je t'en supplie mon frère. Je t'en supplie. Excuse-moi, je m'essuie, je transpire un peu. Tout ce qui pouvait m'arriver n'était que succès. Le temps n'est pas aux lamentations. Le temps est où tu dois te lever comme une lionne parce que tu es une lionne. Tu dois te lever comme un lion parce que tu es un lion. Alléluia. Le fils d'un lion est un lion. La Bible déclare que ton Père, Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, notre mentor, notre roi, notre Dieu, est le lion de la tribu de Juda. Et un lion qui fuit devant un chien. Tu as vu ça où? Réveillons-nous, mon frère. Chrétien, chrétienne, je veux éveiller ta foi. Alléluia. Tu penses que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu Satan à la croix le jour J? Il a préparé, cela était déjà préparé, prédestiné. Mais nous, on ne prépare pas les choses, on veut tomber dedans. C'est pas possible. Il faut préparer ta vie, prépare ta destinée. Je te donne un exemple simple. J'étais très jeune, très petite, encore très petite. Mais j'ai continué de prier pour mon mariage. J'étais très petite. Quand je dis petite, à 13 ans là-bas. Je ne sais pas, mais je prie. Je dis, Seigneur, mon mari, protège mon mari là où il est. Il allait au travail, protège. Je ne le connaissais même pas. Je ne savais même pas c'était qui. J'ai fait des rencontres échouées. Mais parce que ce n'était pas lui. Mais parce que Dieu a vu que j'avais commencé à prier depuis longtemps. Celui pour qui j'ai crié là. J'ai prié là. Je l'ai rencontré. Le travail, Dieu ouvre les portes. Je ne te parle pas de ce que je n'ai pas vécu. Donc c'est un témoignage en même temps. C'est pour cela qu'on dit que souvent l'expérience là, ça forme. Alléluia. Je ne suis pas en train de te dire quelque chose que je n'ai pas vécu. Donc c'est un témoignage, je dis, pour pouvoir éveiller ta foi. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Pourquoi tu dors? Il faut te réveiller. Hein? Et la rage de pouvoir acquérir des choses spirituelles. Alléluia, il faut prier. Il faut prier, l'important de la prière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'aime énormément. Mais Jésus t'aime plus. Jésus t'aime plus. Dieu te voit. Quand il te voit te lamenter, il a mal. C'est quoi la maladie? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis? Les pasteurs ont prêché. Ils ont tout dit. Mais toi-même là, tu ne crois pas. Il est temps que tu te réveilles. Alléluia. Qu'est-ce que tu vis? C'est quoi? C'est quoi ton problème que tu traverses, qui te maintient toujours à terre? Je veux te dire que tu as la possibilité de te lever par la prière. Jésus dans le jardin de Gethsémani a vaincu Satan à la croix. Jésus dans le jardin de Gethsémani a vaincu Satan à la croix. Lorsque la Bible déclare que sa sueur était comme le sang, c'était la représentation du sang, de son sang qui devait couler. Alléluia. Alléluia. Il avait déjà vécu cette angoisse. Il avait déjà vécu cette douleur par la prière. Alors son corps était prêt pour affronter les situations. Comment? Est-ce que tu es prête? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu es prête à affronter les situations de ta vie?
Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, ma soeur, à te lever comme un lion? Parce que tu es le fils du lion de la tribu de Juda. Tu es la fille du lion de la tribu de Juda. Enfant de lion ne peut jamais devenir chien. Alléluia. Enfant de lion est toujours lion. Alléluia. Je t'aime énormément. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom. Merci de partager et de permettre à plusieurs personnes de me suivre. Sache que Dieu t'aime plus. Mais Dieu ne veut plus que tu puisses te lamenter. Dieu ne veut plus que tu puisses gémir sur ton sort. Dieu veut que tu te réveilles par ce message. Dieu veut que tu te lèves par ce message. Alléluia. Et rentrer dans ta destinée. Parce que il a déjà tout accompli pour toi. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tu dois te lever. Tu dois te lever et rentrer en possession de ta destinée. Merci, 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 merci. Dieu te bénisse. Shalom, shalom. J'ai dit 20 minutes. Bye bye.